On applaudit. Je suis présent apparemment. Eh ben écoute, parfait. Je te laisse avec la salle et vas-y, sur la conf, c'est à toi de jouer. Eh bien écoute, merci. Merci à tous de m'accueillir. On va, j'imagine, pouvoir lancer peut-être les premiers slides. Vous vouliez peut-être que je me présente. Je suis Thomas Rudel, je suis directeur marketing digital global chez Carrefour. Et je vais vous parler de catalogue promotionnel, chez Carrefour en particulier. Et je vais vous parler de ce catalogue dans le cadre du Covid. Qu'est-ce que le Covid a changé dans cette distribution du catalogue, et vous raconter vraiment cette histoire du confinement. Qu'est-ce qui s'est passé pour Carrefour, comment sur un objet de communication à la fois fondamental, puissant, générateur de trafic en magasin, quel catalogue promotionnel. Alors, un petit peu comme mon prédécesseur, je ne vais pas vous faire l'affront de dire qui lit un catalogue, qui n'en lit pas, mais j'ai souvent tendance à considérer que des cibles et des audiences digitales, technologiques, marketing comme la vôtre, on a parfois ces a priori, mais qui lit encore des catalogues, qui a encore besoin d'aller découvrir des promos. Aujourd'hui, il y a internet. Aujourd'hui, les prospectus dans ma boîte aux lettres, je les mets directement à la poubelle, et la promotion, c'est plus ce que c'était. Enfin, c'est des choses qu'on entend souvent dans les milieux dans lesquels on évolue professionnellement, en tout cas ceux dans lesquels j'évolue. Je ne sais pas si vous le partagerez. Et c'était pour vous dire que on a ce point de vue-là qui est souvent largement partagé. Et puis de l'autre côté, on a quand on regarde les chiffres, une entreprise comme Carrefour, et comme tous nos concurrents grande distribution, on imprime chaque année des quantités très importantes de catalogues et on les distribue dans les boîtes aux lettres. Et si on les distribue encore, c'est parce que ça a de l'impact, parce que la promotion, la promo, ça fait venir des gens dans les magasins. Alors, et ça fait venir beaucoup de gens, et parce que la grande distribution alimentaire, Carrefour où je travaille, mais aussi nos concurrents, les Intermarchés, les Leclerc, les Lidl, les Système U, et j'en oublie sûrement, ils consacrent tous une partie importante de leur budget marketing à imprimer des catalogues et à les distribuer dans les boîtes aux lettres. Et c'est un élément important de leur mix marketing, et c'est ce qui fait venir les gens. Donc voilà pour ces éléments de contexte, mais ça me semblait important de vous le rappeler, même si vous n'êtes peut-être pas dans cette cible, mais vous dire que c'est une écortante, que ça coûte beaucoup d'argent et c'est extrêmement efficace. Du coup, ça me permet de passer au slide suivant et de vous parler d'un événement récent qui s'est produit dans nos vies, à tous, partout dans le monde, en France en particulier, dont je vais vous parler, mais qui s'est produit un peu avant la France, en Italie, c'est le confinement. Le confinement, si je prends le deuxième slide de ma présentation, c'est une période entre le 17 mars, si je ne m'abuse, et le 11 mai, où on a en France un confinement généralisé qui est annoncé de mémoire le dimanche soir ou le lundi soir à la télévision, pour une mise en application le mercredi. En 2 jours, vous vous retrouvez dans un modèle où on est confiné chez nous. Rappelez-vous, on a le droit de sortir pour de l'exercice physique, on a le droit de sortir pour aller en magasin, et on a vraiment une problématique forte qui est, nous, nos catalogues promotionnels qui font une partie importante de notre business, on ne peut pas les distribuer. Parce que c'est pas jugé comme prioritaire. Autant approvisionner nos magasins, c'est jugé prioritaire, mais imprimer, distribuer en boîte aux lettres des catalogues promotionnels, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Et là-dessus, c'était important de se dire, bon, on peut plus le faire, on peut plus en imprimer. Néanmoins, je vous l'ai évoqué, c'est la promo qui fait venir les gens. Néanmoins, on a, là je vous ai mis un exemple de post Facebook qu'on a fait dans les premiers jours du confinement. Nos magasins, notre site internet reste
ouvert, on remplisse les rayons. Rappelez-vous, à l'époque, c'était les stocks de papier toilette, les stocks de riz, qui évidemment partaient extrêmement vite dans les magasins que vous fréquentiez ou que je fréquentais. Mais on avait aussi une logique de se dire, ça va durer quelques jours, quelques semaines, et puis ensuite, il va falloir continuer à faire venir les gens dans nos magasins, à les rassurer sur un certain nombre de gestes barrières qui sont respectés, et aussi de leur parler des promos qui les font venir dans nos magasins parce que tout le monde avait envie de commander sur Internet, mais quand vous avez 7 fois plus, 8 fois plus de demandes sur votre site Internet, il est difficile d'absorber toute la demande. Du coup, se pose la question de se dire, OK, je suis dos au mur, j'ai le droit de rester ouvert, j'ai des sites internet et une demande internet qui explose, en particulier en drive, en particulier en livraison à domicile, et en même temps, il faut que j'ai mes magasins qui restent ouverts, qui sont remplis, sur lesquels je dois encourager les gens à venir, leur donner des occasions de venir, et sur lesquels il va falloir que je parle de promo. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Je vais vous parler d'une initiative en particulier. Une initiative qu'on a, du coup, je vais me permettre de passer 2 slides suivants. Désolé, je vais un peu vite. Une initiative qui nous vient de nos collègues brésiliens. Nos collègues brésiliens, ils avaient une problématique qui leur est arrivée dans l'État de São Paulo, qui est l'État le plus riche du Brésil. Donc Carrefour est présent au Brésil, pour ceux qui ne le sauraient pas. On est le numéro 1 distributeur alimentaire numéro 1 là-bas. Dans l'État de São Paulo, le catalogue papier est interdit. Et qu'est-ce que les Brésiliens ont fait? Les Brésiliens ont proposé un chatbot. C'est celui-là, je suis désolé, la vidéo ne fonctionne pas, mais du coup, je vais vous raconter l'histoire. Les Brésiliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un chatbot sur WhatsApp dans lequel on peut faire plein de choses. On peut consulter son catalogue promotionnel, le catalogue de son magasin. On peut consulter le solde bancaire de son compte Carrefour Banque. On peut se renseigner où est-ce qu'on est sa livraison à domicile. On peut avoir le solde FIT de sa carte. On peut savoir ce qui nous reste comme montant sur sa carte cadeau. Et ça a été lancé début 2019. Et au bout de 12 mois d'utilisation, les Brésiliens, ils nous partagent ce retour d'expérience. Ils nous disent, sur les 2 millions d'occasions de contact, de 2 millions de clients qui nous ont contactés sur WhatsApp, on en a 56% qui l'ont fait pour consulter du catalogue. Et c'est marrant parce que nous, on s'était dit comme vous dans la salle peut-être, mais le catalogue c'est terminé, le catalogue c'est pas intéressant, la promo c'est plus ce que c'était, et on se rend compte que on avait cet exemple brésilien qui nous a un peu mis la puce à l'oreille. Et on s'est dit, finalement, est-ce que c'est pas les Brésiliens qui ont raison? Et on s'est dit, bon, on est en pleine période de crise, le Covid est avéré, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Comment on va essayer de régler le problème? Et donc du coup, on s'est dit, bah, on va essayer de faire la même mécanique, mais on va la faire par rapport à une plateforme qui était à l'époque plus populaire en France. Je crois qu'elle a été légèrement dépassée par WhatsApp, qui était Facebook Messenger. Donc la mécanique, elle est vraiment toute bête. On va passer du coup au slide suivant. La mécanique, elle est toute bête. Je fais de la publicité sur Facebook. Avec l'audience massive qu'a Facebook en France, 39 millions de compatriotes sont sur Facebook. Et je vais leur faire de la pub toute bête, sur lequel je vais leur proposer, donc là vous le voyez dans l'écran de gauche, découvrez, donc j'ai une pub Facebook comme vous le voyez, classique, que vous voyez sur votre téléphone portable. Je vais aller cibler une zone de chalandise autour de nos 220 hypermarchés. On a commencé avec 60 hypermarchés, puis on l'a étendu sur nos 220 hypermarchés, et maintenant on le fait également avec nos supermarchés Carrefour Market. L'internaute voit cette pub qui concerne l'hypermarché autour duquel il est situé. Il clique et il a la possibilité, dans son Facebook Messenger, de, dans un premier temps, télécharger le catalogue, et aujourd'hui, depuis peu, il peut consulter le catalogue dans une URL dédiée. Donc il peut aller découvrir un catalogue et aller consulter les 20 pages, les 30 pages, les 40 pages, les 50 pages de son catalogue, du catalogue près de chez soi, sur Facebook Messenger.
Donc voilà, je vous rappelle la logique et pourquoi moi ça me semble intéressant. Parce que 39 millions d'audiences potentielles en France, la possibilité de faire un ciblage géolocalisé autour de nos 220 hypermarchés, et aussi un élément important, c'est, ne vont cliquer pour consulter le catalogue sur Messenger que les personnes qui ont un intérêt pour de la promo. Donc je trouvais ça intéressant de se dire: «Finalement, je vais chercher, un peu comme on le faisait classiquement sur des boîtes aux lettres, je vais tracter, dans la rue. Alors là, c'est une rue virtuelle qui est, Facebook, et puis je propose un catalogue et puis vont attraper le catalogue, ceux qui font une action, je clique send message et je reçois mon catalogue dans, Facebook Messenger. Ce qui était intéressant pour vous donner des éléments chiffrés, c'est que, on a pu, extrêmement rapidement en quelques jours, accompagné d'un prestataire technique chez nous qui s'appelle Alcméon, qui est un prestataire qui nous aide historiquement en relation client. Mais du coup, ce prestataire nous a permis de développer un chatbot en quelques jours pour distribuer du catalogue. Donc, concrètement, on développe un chatbot. Au début, c'était assez, rudimentaire, mais nos collègues brésiliens faisaient pareil sur WhatsApp, tu veux le catalogue, des hypermarchés, tu veux le catalogue des supermarchés. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus élaboré que ça. On a le catalogue, qui correspond au code postal à côté de chez soi, mais, somme toute, c'est quelque chose d'assez basique, d'assez brut, d'assez peu élaboré. Il n'y a pas de mise au panier. On est vraiment sur un objet, promotionnel, historiquement imprimé qu'on va, digitaliser sous une forme assez simple. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, on se rend compte que, grâce à la puissance, d'un média comme Facebook, on peut, toucher, chaque semaine, au pic du confinement, on avait 70 000 personnes, qui faisaient le choix chaque semaine de dire: «OK, je télécharge mon catalogue sur, Facebook Messenger». Heu, ça me semble important de vous le partager. Ça veut dire que, et une fois de plus, on n'est pas plein gaz de ce qu'on peut faire. On est, au début d'une histoire. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'à 70 000 personnes qui font une action de télécharger un catalogue sur Messenger, on arrive sur des ordres de grandeur extrêmement forts et extrêmement puissants. Et ça veut aussi dire, à mes yeux, hein, que Facebook, c'est devenu un média de masse pour adresser de la communication de masse. Ça veut aussi dire que, des cibles digitales, elles peuvent avoir un intérêt pour la promo. La grosse promo, la promo d'un catalogue. Ça veut aussi dire que la promotion est un élément important. Donc voilà, c'était des éléments que je voulais vous partager. J'en profite pour, peut-être pour passer, encore le slide suivant. Alors ça, c'est un slide de présentation d'Alcméon. Peut-être le slide numéro 7, sur lequel on va pouvoir vous présenter des exemples concrets, parce que vous devez vous dire: «Bon, il nous raconte ces belles histoires», mais vous le voyez là sur les 2 premières expériences. Je suis désolé, le premier marche pas. Hem Une publicité Facebook qui rebascule sur Messenger dans un chatbot sur lequel je consulte un catalogue. Donc non, c'est pas la chose le plus techno. Parfois on me demande: «Mais t'aurais pu mettre de l'intelligence artificielle, t'aurais pu mettre, une couche de réalité augmentée». Non, on n'est pas sur l'expérience la plus, techno qui soit, mais à mes yeux, c'était aussi important de vous le dire et de vous le partager. Nos collègues brésiliens l'avaient fait. On s'est dit à un moment donné, pas inintéressant de s'inspirer d'expériences qui marchent. Non, j'ai pas réinventé, il y a aucune intelligence artificielle là-dedans, hein. On a pris un catalogue, on l'a mis dans un chatbot, on a fait de la pub sur Facebook, on a fait de la pub sur mobile. Et malgré tout, on expose chaque semaine à une publicité beaucoup de gens. On en a moins qui font l'action de télécharger le catalogue, mais c'est des gens qui ont fait un véritable intérêt pour le catalogue. C'est robuste, c'est puissant, c'est agile, ça distribue massivement et c'est très très intéressant à nos yeux pour la suite. Parce que ça veut dire euh, que ces expériences digitales, elles peuvent toucher massivement beaucoup de gens. Donc voilà, je voulais vous le montrer, ça me semblait important d'avoir un petit peu d'humilité là-dessus, c'est de se dire que nous, on avait réfléchi, avant que nos collègues brésiliens nous présentent leur expérience, à des choses beaucoup plus élaborées. Puis à chaque fois, vous vous retrouvez sur des trucs, ouais, mais alors budgétairement, ça va être compliqué. Sur quelque chose de simple, de massif pour les coûts de diffusion d'une pub sur Facebook, voilà, sans trahir de secret de fabrication, mais vous diffusez pour des coûts extrêmement faibles un message publicitaire. Vous allez ensuite pouvoir piloter ça au catalogue consulté.
Et voilà, on est sur des choses publicitaires classiques, avec ce qui est intéressant, c'est voilà, Facebook, une audience de masse et à l'affluence sur lequel on peut faire du géolocalisé de façon extrêmement puissante. Hem Si je passe au slide 8, alors là, c'était vraiment, parce que je savais que vous alliez me taquiner et me poser la question: «Mais, pourquoi pas?» puisque les Brésiliens l'ont fait sur WhatsApp, pourquoi pas WhatsApp? Alors, WhatsApp, ça existe depuis, je vous ai mis le QR code, normalement, il doit fonctionner parce qu'il fonctionne. Vous pouvez le scanner, c'est une nouvelle fonctionnalité de WhatsApp quand vous avez un compte business. Vous pouvez générer un QR code et le partager à vos clients et vous pouvez, pour ceux qui en auraient envie, alors je suis désolé, il y a ma tête sur la présentation, donc peut-être que vous ne pourrez pas le faire là, mais si besoin, vous retrouverez le QR code, dans un second temps. Mais ce que je voulais vous dire là au travers de WhatsApp, pourquoi pas WhatsApp au début? Réponse numéro 1, parce que ce n'était pas possible. Ça paraît bête, mais ce format publicitaire Facebook vers, WhatsApp, parce qu'à un moment donné, il y a un sujet de format publicitaire, c'est un format qui existait au Brésil, mais qui n'existait pas sur le marché français. Parce que le Brésil, c'est un pays WhatsApp. Le Brésil, c'est 200 millions de personnes, qui sont, des surconsommateurs de WhatsApp et la France, on n'était pas le 1er marché quand on pense à WhatsApp. Voilà, le Brésil était le premier marché. Donc, ce format publicitaire n'existait pas à l'époque. Depuis, il existe et depuis, on s'est mis sur WhatsApp. Et aussi parce qu'en France, les gens étaient vraiment massivement sur Messenger. Donc, avec le confinement, WhatsApp a pris une importance colossale et donc du coup, on a commencé à expérimenter les choses sur WhatsApp. On n'est pas encore sur la meilleure expérience, mais on sait que dans quelques semaines, quelques mois, on y sera, mais voilà. Vous pourrez tester pour ceux qui parlent portugais l'expérience brésilienne, ça s'appelle Carina. Vous pouvez faire des recherches Google, Carina, Carrefour Brésil, et puis vous pourrez retrouver, mais évidemment, tout est en portugais. L'expérience, et elle est globale au Brésil. En France, elle est vraiment concentrée sur le catalogue. Pourquoi concentrée sur le catalogue? Parce qu'on a trouvé que dans un premier temps, c'était pas bête de s'appuyer sur ce qui marche, sur ce qui est puissant au Brésil, et de pas essayer de tout réinventer d'un coup, et aussi parce qu'on avait cette contrainte liée au confinement qui était, pendant le confinement, c'est la promo qui nous semble être le driver principal de trafic en magasin. Et donc du coup, comment est-ce que je réinvente la promo? Je la réinvente sur la messagerie instantanée. Voilà ce qui me permet peut-être de vous partager un petit peu, alors sans vous parler de secrets de fabrication Carrefour, mais de vous dire, mais demain, qu'est-ce qui se passe? Demain, Thomas, tu vois les choses comment? Demain, la digitalisation du catalogue, tu penses que qu'est-ce qui va se passer, en France? Qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays, Carrefour? Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, demain, moi, ce qui m'a inspiré, c'est, nos collègues brésiliens. C'est cette certaine frugalité, elle nous a, vraiment inspirés, et elle nous a inspirés, c'est-à-dire qu'on nous a dit, moi à l'époque, ça m'avait marqué de se dire: «Il y a un État qui est l'État le plus riche du Brésil qui interdit le catalogue papier», et puis on se retrouve avec, un élément important, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça revient régulièrement dans l'actualité, mais Emmanuel Macron, notre président, avait rassemblé un certain nombre de citoyens dans le cadre d'une convention citoyenne, c'était avant le Covid. Et ces citoyens, ces 140 ou 150 citoyens, je ne me rappelle plus, ont remis leur rapport cet été, et dans leurs conclusions, vous avez un élément, moi, qui a retenu mon attention, qui sera peut-être pas retenu en l'état, qui sera peut-être pas retenu tout de suite, mais qui sera peut-être retenu un jour comme l'ont fait nos collègues brésiliens. Interdiction du dépôt de toute publicité en boîte aux lettres, à partir de janvier 2021. Je vous ai fait une quote, hein, je l'ai pas inventé. Il y a un site internet qui est le site internet de la Convention citoyenne pour le climat, et ça veut dire que demain, si demain, alors c'est peut-être pas janvier 2021, c'est peut-être janvier 2022, peut-être janvier 2023, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet de montée des préoccupations écologiques dans ce pays. Il y a un sujet de se dire qu'il y a beaucoup de catalogues qui sont imprimés. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui les mettent dans la poubelle immédiatement. Il y en a d'autres qui le consultent, mais il y en a qui le mettent dans la boîte aux lettres, et de se dire finalement, derrière cette convention citoyenne, ces conclusions, est-ce que ça s'appliquera, est-ce que ça s'appliquera pas, mais de se dire
moi, j'ai quand même, dans la, publicité commerciale, dans la publicité promotionnelle, qui est, parler de la promo sur le Nutella, parler de la promo sur la bouteille de Ricard, parler de la promo sur, le paquet de Kellogg's Corn Flakes, c'est un sujet qui, intéresse, les clients qui sont ceux de Carrefour et à un moment donné, alors vous pouvez me dire: «Ouais, mais, le Nutella, il y a de l'huile de palme, le Ricard, il y a de l'alcool», enfin, on peut se dire plein de choses, mais la communication promotionnelle, elle reste importante. Et nous, c'est un vecteur de trafic et de business dans nos magasins. Demain, si elle est interdite en papier, j'ai un sujet de se dire, je fais comment et alors évidemment, le catalogue dans Messenger ou dans WhatsApp, ça fera pas tout. On réussira pas notre transition vers la promo digitale uniquement par ces canaux-là, mais c'était intéressant de vous montrer ces canaux-là aussi parce que au travers du Covid, catalogue de Carrefour ou pas catalogue de Carrefour, ils ont connu un boost d'utilisation considérable. On se met à travailler sur WhatsApp, on se met à échanger évidemment des photos de famille et puis on peut échanger, discuter avec des marques comme Carrefour, mais il y en a d'autres, hein, un Oui SNCF aujourd'hui, vous pouvez booker vos billets de train sur WhatsApp ou le booker sur Facebook Messenger. Un WhatsApp avec Air France, le jour où les vols, on aura repris les habitudes de voyager en avion, on pouvait avoir son boarding pass avant le Covid. Donc, je voulais vous dire qu'au travers de la messagerie instantanée, il y a un nouveau touch point avec point de contact pour éviter les anglicismes avec les marques. Et donc, du coup, il y a un sujet majeur. Nous, il y a eu vraiment un après et un avant messagerie instantanée, c'est-à-dire que avant la messagerie instantanée chez Carrefour, on l'utilisait plus à des fins de customer care, de relations clients, d'aider nos clients en difficulté. euh, Par rapport à des réclamations, par rapport à des questions de service client, d'ouverture de magasin, de j'ai un problème avec ma livraison, avec une utilisation qui on a continué à faire ces utilisages-là, et puis on propose aussi de la promotion, et ça me semblait important de vous en parler, et sans complexe. Voilà, on est une industrie qui marche beaucoup à la promo, et c'était important de vous montrer une utilisation certes frugale, certes pas forcément très avancée. Il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans, il n'y a pas de VR, il n'y a pas d'AR, il n'y a pas d'influenceurs, mais vous parlez d'un truc extrêmement concret, extrêmement robuste. Et c'était intéressant aussi, je finirai par cet élément-là. On pense beaucoup on dit ouais, dans le digital, il faut regarder dans la Silicon Valley, dans le digital, plus récemment, il faut regarder en Inde, en Chine, en Inde. Et puis, je voudrais vous dire, regardez le Brésil. Le Brésil, c'est très intéressant. Et c'est marrant parce que les équipes de Facebook au Brésil et nos collègues brésiliens nous l'ont dit. C'est intéressant notamment parce que vous avez une population qui est très nombreuse, 200 millions de personnes, très digitale, très WhatsApp, et très connectée. Et donc, du coup, qui innove en permanente, peut-être plus parfois que des populations européennes qui peuvent être vieillissantes et du coup qui ont moins parfois la masse critique pour aller tester des choses et qui peut-être sont plus conservatrices sur leurs usages. Donc voilà, je voulais vous dire que regardez du côté de l'Amérique latine, il se passe plein de trucs, au Brésil notamment, mais pas que au Brésil. Voilà, j'en ai fini, je vois qu'il est 17h08, j'avais jusqu'à 17h20, mais j'ai peut-être des questions de la salle et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si j'ai été trop technique, pardonnez-moi, si j'ai été trop basique, pardonnez-moi aussi, et puis je suis tout oui avec vos questions. Thomas est parfait, il fait tout en fait. Il se pose les questions, il les relance, c'est parfait Thomas. Mais on peut déjà applaudir Thomas pour cette conférence. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions qui sont arrivées par Imagina? On n'en a pas a priori. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Ah, il y a peut-être une question qui arrive. Est-ce que j'ai des questions dans la salle pour Thomas? Oui. Vous parlez du catalogue promotionnel, mais quels sont les autres enjeux de marketing digital pour Carrefour? Quels sont les autres leviers qui travaillent Ouais. Alors là, je crois que Thomas, on te pose une question qui est quels sont les. Alors, j'ai plus le retour micro, mais Tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? je t'entends nickel. Ouais, donc je vais te dire parce qu'en fait, ça a été dit avec une voix assez forte, mais pas jusqu'à toi. Quels sont les enjeux digitaux en fait finalement pour Carrefour sur lesquels vous travaillez en fait actuellement? Alors sans rentrer dans le secret des dieux, hein, désolé Xavier Noël, mais
Thomas, est-ce qu'il y a d'autres choses que... Parce qu'en fait, tu parlais du catalogue effectivement promotionnel et c'était un aspect du digital, mais est-ce qu'il y a d'autres axes actuellement sur lesquels vous travaillez qui seraient intéressants à nous? Il y a d'autres axes sur lesquels on travaille. En digital, tu as un axe e-commerce qui est vraiment colossal, sur lequel on a eu vraiment avec le Covid, de la même façon qu'on a gagné pendant quelques années dans la digitalisation du catalogue et dans les problématiques de drive to store, il y a un sujet colossal en termes d'e-commerce, c'est-à-dire que on était sur un marché comme le marché français avec 5% des gens qui faisaient du e-commerce alimentaire. Et tu passes en quelques mois à 10% avec des éléments de très intéressants parce que tu as une forte croissance et à la fois néanmoins de sujets quand tu as connu une aussi forte croissance et une aussi forte adoption aussi rapidement, tu as un sujet d'éviter du churn. C'est-à-dire que oui, on a conquis pendant le Covid énormément de nouveaux clients, des nouveaux clients Drive et des nouveaux clients livraison à domicile. Je le précise là aussi, ça me semble important, c'est-à-dire qu'on se dit souvent dans les milieux dans lesquels on évolue dans le digital que le e-commerce alimentaire, c'est la livraison à domicile. Et en fait, la majorité des commandes en France, dans ce pays, c'est plutôt du Drive. C'est plutôt du Drive parce que la livraison à domicile, alors plusieurs raisons l'expliquent, mais souvent qu'il y a les frais de livraison qui sont perçus comme une barrière, des prix comme plus chers en livraison à domicile, et le Drive qui est extrêmement populaire parce que là aussi on l'oublie souvent, beaucoup de nos concitoyens ont une voiture, beaucoup de nos concitoyens vont au travail en voiture et sur le chemin du retour, on passe au Carrefour Drive, on récupère ses courses et on rentre à la maison. Mais toujours est-il qu'effectivement, cette problématique de churn, elle est fondamentale, d'aller ces clients qu'on aura conquis pendant le Covid, qui auront eu envie de e-commerce, qui auront eu envie de faire les courses. On a vraiment un sujet de les conserver et de les fidéliser. Et derrière ces enjeux de conservation et de fidélisation, il y a des enjeux que tu me demandais, mais là aussi, je vais être très terre à terre. C'est d'avoir tous ces produits de sa commande quand on reçoit ses courses. Parce que ça paraît bête, mais parfois on a la même problématique en magasin, mais on est beaucoup plus exigeant quand ça arrive en e-commerce. En magasin, il manque du Coca, je vais prendre du Pepsi. Quand ça arrive en e-commerce, je suis beaucoup moins content. Donc cet aspect de substitution, cet aspect d'éviter des paniers manquants font partie des aspects vraiment fondamentaux. Donc accompagner, c'est important ces éléments-là, c'est que accompagner la génération de trafic en magasin, j'en ai largement parlé avec le catalogue, et puis en e-commerce, continuer à maintenir la croissance, si possible une croissance rentable, et permettre aussi à nos clients d'être de plus en plus satisfaits et leur donner envie de rester chez nous plutôt que d'aller chez nos concurrents. Ok. On dit qu'il y a des questions qui sont arrivées sur l'application. On a peut-être le temps pour une question, je pense. Oui, bonjour, c'est Sophie du coup de la régie. On a un peu plus de temps que ça parce que Thomas était très rapide, donc on va pouvoir faire quelques questions. Donc la première de Maxime qui d'abord dit ça marche nickel le QR code. Ensuite, il demande quels sont selon toi les canaux de messaging qui seraient les plus pertinents dans de la relation B2B. Tu as entendu Thomas Alors, j'essaie de réfléchir à ce qui peut être fait, en pur B2B. Moi, je suis toujours un peu embêté parce que j'ai pas mal de monde en interne pour le coup chez Carrefour où je dois dire non quand même sur du Messenger ou du WhatsApp parce que on est quand même assez vite sur des détournements de l'utilisation. Alors, je sais pas ce qu'on entendait comme B2B, mais moi, j'ai parfois des demandes on voudrait utiliser WhatsApp ou Messenger pour des usages internes à l'entreprise. Donc ça, c'est un type de B2B où moi, je mets un gros warning. Et sinon, par rapport à la question qui m'était posée, si c'est sur B2B avec des clients B2B, moi, à mon avis, un WhatsApp me semble très intéressant parce que je trouve qu'il y a un avant et un après confinement. On est vraiment sur une croissance très importante de WhatsApp et WhatsApp aussi pour du B2B. Ça fait pas comme Facebook. C'est assez marrant, c'est qu'il y a une perception de ça fait sérieux. On n'est pas là pour jouer ou pour s'amuser. Et donc je pense qu'il y a une perception B2B qui me semble intéressante du coup par rapport à WhatsApp. Donc j'aurais tendance à répondre WhatsApp parce que audience puissante, image plus sérieuse qu'un Facebook ou qu'un Instagram. Ok.
Ok, question suivante de Juliane. Quels sont les profils démographiques, sexe, âge, qui téléchargent le plus les catalogues sur Messenger après avoir vu la publicité? Je vais dire Joker parce que je vais dire Joker, notamment parce que on va pas faire des. Enfin, en tout cas, et par ailleurs, c'est pas ce qu'on va aller chercher. Enfin, je veux dire Joker. Non, il est clair que quand on va faire de la pub sur Facebook, là où se trouve le gros de l'audience, c'est des clients Carrefour, donc des gens de plus de 18 ans qui peuvent payer avec une carte bleue, ça paraît bête, et des gens de moins de 50 ans, parce qu'au-dessus de 50 ans, il y a une utilisation d'un Facebook qui baisse de façon significative et pour lequel où on a des gens, mais on n'a pas des gens qui s'y connectent aussi souvent que des plus jeunes. Donc je vous dirais mass market, plus de 18 ans et moins de 50 ans. Donc c'est un peu tout le monde qui consomme pas mal les réseaux sociaux. Ok, c'est un peu une réponse de Normand et j'en suis désolé, mais néanmoins c'est ça le sujet. Et point aussi que j'ai pas évoqué, c'est on fait de la pub. J'ai parlé de Facebook, mais c'est Facebook et Instagram parce que qui renvoient dans les deux cas vers le catalogue Messenger. Ok. Ok, une autre question de Thibaut. Pendant le confinement était annoncé un partenariat avec Google sur la voix. On a également parlé de l'avenir de la recherche vocale tout à l'heure. Quel est le retour d'expérience? La commande par la voix a-t-elle un avenir? Alors, on a effectivement lancé le service Assisted Grossery de mémoire, c'était au mois de juin. On reviendra en communication d'ici quelques semaines pour partager des résultats et des chiffres, mais donc moi compliqué de les spoiler à ce stade. Ce qui est sûr, c'est que je peux vous dire que vu de l'intérieur, vu l'énergie qui met Google que j'ai pu côtoyer sur le sujet, c'est un sujet d'importance majeure. Alors après, il y a un point de à quel moment on pivote et à quel moment cet usage-là devient vraiment massif et devient vraiment important. Mais si je prends un usage moi qui me semble marquant, sur lequel l'expérience n'est pas forcément la plus adaptée possible, mais il est clair que quand on est en voiture, on a les deux mains prises et que le fait d'aller potentiellement dicter ses courses ou utiliser une commande Vogue prépare le dîner, aller faire son réassort de liste de courses, on est clairement sur des moments où certes le smartphone il est pas loin, parce que peut-être qu'en voiture il est branché sur Waze et que dans la cuisine on jette un coup d'œil à ses notifications WhatsApp d'un côté, mais il est clair qu'on est sur des moments où les mains sont prises et le moment où les assistants vocaux ont clairement de l'avenir. Donc on est en revanche effectivement peut-être au balbutiement, mais en tout cas ce que je peux en voir de l'intérieur et en étant proche d'un Google aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qui a de l'avenir. Aussi pour faire ses courses alimentaires. Merci Thomas. Je pense qu'on peut encore applaudir Thomas et te remercier aussi d'être intervenu. Je sais pas si un grand merci à tous. Voilà, écoute, on te dit à très vite et j'espère qu'on se verra en live, enfin en vrai plutôt, très prochainement. À bientôt Thomas. Écoute, à bientôt. Salut.